Yem Foundation prépare-t-elle une autre arnaque en Afrique? C'est une interrogation. C'est une interrogation, c'est juste une question. Et nous allons mettre ensemble les faits pour voir des deux côtés. En tout cas, ceux qui le disent et ceux qui refusent des deux côtés, en fait, laquelle partie, quelle est la partie qui a raison? En fait, nous allons mettre ensemble les faits. Attention, attention, le monde boursier est risqué. Le monde boursier est risqué et nous vous avons toujours dit de faire très attention et de faire vos propres recherches avant d'investir dans quelque actif que ce soit. C'est vraiment important. Alors, mesdames et messieurs, membres de la communauté crypto à la une.com, cette vidéo, elle est a priori euh, éducative, si vous voulez. Cette vidéo a un caractère éducatif. Ce n'est pas une vidéo pour dénoncer, pour dire quoi. Non, 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 pas du tout. Nous allons mettre ensemble les faits et chacun va se voir clairement dans le miroir. Mais déjà, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne Journal Crypto à la une.com, c'est le moment de le faire. En fait, nous informons et nous formons. D'accord? Nous informons et nous formons euh, sur la bourse, sur l'intelligence artificielle et sur, bien entendu, les crypto-monnaies. Si vous désireriez rejoindre l'une de nos communautés, n'hésitez pas à nous contacter directement. En tout cas, les liens sont en bas de ce tutoriel de cette vidéo ou bien écrivez-moi directement. Les numéros WhatsApp sont également en bas de ce tutoriel, vous serez ajouté gratuitement. Mesdames et messieurs, avant d'aborder le sujet proprement dit, je tiens à explorer nous allons ensemble explorer quelques notions parce qu'il est important pour les uns et les autres de maîtriser, en fait, d'avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir s'affirmer. C'est très important. Cette vidéo, il faut rester jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, en tout cas, tous ceux qui sont conscients, excusez du peu, je pense qu'ils vont prendre vraiment un nouveau départ. C'est très, très important, mesdames et messieurs. Nous allons d'abord, avant d'ailleurs de revenir sur les notions appropriées, nous allons d'abord faire un tour rapidement la plateforme Digital Benefits Exchange. Voilà, nous allons explorer rapidement cette plateforme. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a désormais, si vous avez de DBV, les DBV, qu'ils vous souviennent que c'est la conversion. Vous avez la possibilité d'obtenir gratuitement. Vous avez la possibilité de convertir vos YEM en DBV directement. Et puis, vous avez la possibilité d'effectuer des tâches, d'accord, pour obtenir vos DBV directement. Et il faut retenir aussi tout de suite que en tout cas, après les documentations, après toutes les lectures que j'ai faites au cours des 24 dernières heures, il est dit que lorsque vous convertissez vos YEM en DBV, vous ne pouvez plus retourner en YEM. Alors donc, ça, c'est des informations qu'il faut déjà comprendre. Maintenant, j'ai dit que nous allons mettre ensemble les faits, d'accord? Ici, nous avons les DBV, donc ce que j'ai ici, ça ne donne rien, ça ne qui vaut même pas à 1 dollar, donc ça se comprend, parce que c'est pas moi. La valeur euh, que dis-je? La valeur d'une pièce de DBV, c'est-à-dire Digital Benefits Token, d'accord? En fait, la valeur de cette monnaie, en tout cas, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est ça que vous voyez à l'écran là, d'accord? Ça fait 0,000, donc ça fait 3,013 dollars, d'accord? Au cours des 24 dernières heures, ça a connu une chute de 1,86. D'accord? J'espère que vous suivez. Donc, c'est ça le prix. Là, je suis dans le wallet de Stella. D'accord? L'Obs STR. Je suis dans le wallet de Stella. Et ici, ici, vous avez le smart contract. D'accord? Vous avez le smart contract. Peut-être que, bon, pour raison de sécurité, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je vais rien déposer en bas. Sinon, je pourrais aussi déposer ça en bas de ce tutoriel. Mais attention, on garde ça d'abord. Donc, ici, euh, bon, en fait, je n'irai pas dans des détails techniques. Je vais présenter juste les faits
comme ça, et nous allons tirer les conclusions. D'accord? Nous allons tirer les conclusions, etc. Donc, tout ce que vous voyez là, vous-même là, vous savez lire. Alors, donc, ici, nous avons le prix au cours des 24 dernières heures. Donc, le plus haut, le plus bas. D'accord? C'est ça qui est là. Et en dehors de ça, vous avez les statistiques hein, du marché. Donc, au cours des 24 dernières heures, il y a eu, comme en transaction, 249 $. Et le total sur place, c'est ça ce que vous avez là. Et puis, voilà. Et rien n'est bloqué, d'accord? Tout est libéré. Et tout est libéré. En tout cas, on va revenir. D'autres vidéos viendront où je vais vous montrer pas à pas comment le token là a été déployé et quels sont les portefeuilles qui ont gardé la majorité. Et en tout cas, même au cours de cette vidéo, vous allez voir. Je vais vous montrer aussi comment, en fait, les portefeuilles ou bien quand vous achetez, comment les pièces sont envoyées. Vous aurez l'occasion de découvrir tout ça là à travers donc, ce tutoriel-là. Donc, ici, on connaît déjà la valeur, donc c'est 0,03, c'est 0,303, d'accord? Et pardon, 0,301, pour ne pas dire 13, carrément. Et on va retourner maintenant sur DBV même là, c'est-à-dire sur la plateforme d'échange. Donc, la valeur, on connaît déjà la valeur, d'accord? La valeur, c'est 0, voilà, c'est 0,00013. À l'heure où nous sommes en train de parler, bien entendu. D'accord? À l'heure où nous sommes en train de parler, bien entendu. Et on va commencer par faire un petit calcul. Multiplier par. Donc, on va revenir sur DBV ici. Et quand nous venons sur la plateforme d'échange, parce que ici, il y a la balance. Après les balances, il y a deposit. Donc, si vous voulez, vous pouvez déposer. Et ici, c'est pour faire le retrait, pour retirer. Mais en quelle monnaie? En tout cas, pour le moment, c'est USDD. Mais vous avez trois blockchains. Vous avez trois blockchains. Et quand on parle de blockchain, on va profiter de ça là pour expliquer en même temps les notions. Quand on dit blockchain, retenez, c'est différent. Je vais cliquer d'abord sur ça. Voilà. Il y a trois blockchains. Donc, la monnaie est déployée sur trois blockchains. C'est différent d'échangeurs. C'est différent de plateformes de cotation. Il faut bien faire attention. Donc, c'est comme on dit réseau Vodafone, réseau Move, réseau MTN, etc. Ça n'a rien à voir avec là où on peut aller échanger la monnaie. Attention, c'est trois réseaux différents. Il y a ce qui est là, il y a Binance et puis il y a Ethereum. Et donc, quand on dit Binance, les gens commencent par crier pour dire que voilà, la monnaie là est listée sur Binance. Non, la monnaie n'est pas listée pour le moment. La monnaie n'est pas encore listée sur Binance, s'il vous plaît. La monnaie a été aussi déployée sur Binance, sur le réseau Binance, sur la blockchain Binance. De même que sur la blockchain Stellar. De même que sur la blockchain Ethereum. Vous comprenez? Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler là, la monnaie n'est pas encore listée sur une blockchain. Et vous allez comprendre plus loin que ces monnaies ne seront jamais listées sur une blockchain publique. Avec le temps, vous allez, en tout cas, vous aurez le cas. On va faire les vidéos, vous allez voir la logique qui est derrière cet écosystème-là. Et je salue vraiment l'ingéniosité hein, de l'équipe actuelle pour tout ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, parce que la technologie est en place ici. Et si vous ne savez pas faire, les amis, en tout cas, rien ne vaut la formation. Nous donnons des formations et si vous désireriez, écrivez-nous simplement à travers, rejoignez nos communautés et vous aurez plus d'informations. Alors donc, je vais commencer par le réseau Stella. D'accord? Je vais commencer par le réseau Stella. Donc, il faut faire la différence entre un réseau et une plateforme de cotation. Les monnaies, pour qu'une monnaie soit cotée, il faut obligatoirement la contrepartie. C'est-à-dire quoi? Si Yen Foundation décide de coter DBV en question là, décide de coter 10 milliards. Bon, est-ce qu'on va raisonner en termes de 10 milliards? Puisque tout ceci, c'est ouvert, un instant, puisque tout ceci, le nombre de pièces émises là, sur la blockchain, et sur cette blockchain, bien entendu, hein, parce que c'est sur plusieurs blockchains, donc c'est 800, c'est 880, bon, disons, je sais pas moi. Quand on regarde ici, là, ça fait combien? Ça fait 899. Donc, disons 900 billions. Ça fait 900 billions. Et un billion, c'est 1000 milliards. Vous voyez, un billion, 1000 milliards. Donc, ici, ce qui est émis, c'est 8, c'est 8, et c'est 8, c'est 900 billions. Donc, si, et rien n'est bloqué. Donc, tout est déverrouillé. Donc, si, entre-temps, Yen Foundation veut lister cette monnaie-là au prix que vous voyez ici. D'accord? D'ailleurs, ça se voit déjà.
au prix que vous voyez ici, là, d'accord, à ce prix-là, qu'est-ce que je fais? À ce prix, d'accord, ça veut dire que à l'heure où nous sommes en train de parler là, Yem Foundation doit débloquer 121 qu'est-ce que je dis? 121 milliards 870 millions. C'est l'argent que Yem Foundation doit sortir pour aller pour envoyer. C'est que c'est à partir de ça là que Yem Foundation va pouvoir lister la monnaie. Vous ne voyez pas que c'est fou? Donc là, il y a un problème. Les yens que nous avions achetés en fait, par P2P chez nos amis et autres là, ce n'est pas Yen Foundation qui a encaissé les sous. Donc, Yen Foundation va chercher, trouver de l'argent pour lister, injecter, qu'est-ce que je dis? En fait, pour mettre dans de tels projets, en tout cas, la question reste posée. On aura la réponse à la fin sûrement. Donc, quand je clique ici, comme si je veux faire du retrait, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, moi je n'ai d'ailleurs que ce qui est là, et on me dit que les frais là, de retrait là, c'est 20 dollars. Ça devient sérieux. Les frais de retrait là, c'est 20 dollars. Et le maximum à retirer, c'est 50 millions de pièces. Donc je veux dépasser 50 millions. D'accord? Quand je prends les 50 millions là, multiplié par le prix actuel, ça donne combien? Donc, je vais multiplier tout ceci par les 50 millions. D'accord? Multiplié par 5 millions pour voir combien ça donne. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Donc, ça me donne quelque chose de 650 000, pardon, 650 dollars. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsque vous prenez, comment on appelle ça? Lorsque vous prenez les 650 dollars là, comment ça va se passer? Parce que c'est là le grand enjeu. Encore que, un, combien dispose de 5 millions de cette pièce-là? La question reste posée. D'accord? La question reste posée. Encore que au moment où on voulait échanger les yens, c'est au prix de 0,01. D'accord? Au moment où on voulait échanger les yens là, pour échanger un yen contre, en fait, pour échanger yen contre DBV, c'est 0,01. D'accord? C'était ça. Regardez en bas ici, d'ailleurs, bon, en fait, ça, c'est juste une coïncidence, on va dire, coïncidence plus coïncidence, mais c'est ça. Le prix, je ne dis pas que ce qui est affiché sur, ce qui est ici, là, d'accord, est en rapport avec le prix de DBV lors de l'échange de Yemo, c'est-à-dire lors du bridge, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais retenez que c'est 0,01. D'accord? C'est que quand le prix à l'échange, c'est ça. Et au jour, et à ce jour, voilà déjà comment le prix a chuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure où nous sommes en train de parler, des gens qui ont échangé leur IM contre DBV se retrouvent déjà dans une grosse perte. Dans ce sens que c'est que ce n'est même plus n'importe qui pourrait avoir. D'abord, ce n'est pas n'importe qui pourrait avoir 5 millions de pièces. 5 millions de pièces. Je suppose que le monsieur, il a grouillé et puis il a, disons, 1 million de pièces. D'accord? 1 million de pièces. Donc, je prends les 0,0. En tout cas, chacun va faire son calcul chez lui par rapport au nombre de yens que lui, au nombre de DBV qu'il a. D'accord? Donc, je mets les 13 multiplié par multiplié par 1 million, donc ça va faire sur 5, ce qu'on a eu tout à l'heure là, par 1 million, 1, 2, 3, voilà, par 1 million, je pense que c'est bien ça, hein? Il y a un zéro de plus, voilà, par 1 million, ça me donne 130 dollars. 130 dollars, on va enlever les 20 dollars, évidemment, donc ça va rester quelque chose de 120 dollars. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Alors, on va retourner maintenant sur la plateforme DBV. Quand vous venez ici et vous lancez le retrait, c'est que le grand problème même, c'est que tout est privé. Quand vous lancez le retrait, d'accord, le retrait ira où? D'accord? Ce n'est pas que quand vous faites le retrait, l'argent va venir directement dans votre compte. Je ne sais pas. C'est que le retrait ira chez, en fait, dans votre compte, dans votre Pernom. Et c'est là la croix et la bannière. Ça, c'est mon interprétation personnelle, s'il vous plaît. Ça, c'est mon interprétation personnelle. C'est là la croix et la bannière. Maintenant, lorsque nous quittons ici et nous venons à ce niveau-là, nous venons ici au niveau de dépôt. Vous désireriez déposer.
Je suppose que vous les déposez sur le réseau Binance. Et je rappelle hein, au passage que ce soit pour le retrait là, que ce soit avec pas le réseau Binance, que ce soit pas le réseau Stellar, les frais là, c'est la même chose, c'est 20 $. C'est 20 $, d'accord? Avec Ethereum, c'est toujours 20 $. Regardez bien, c'est toujours 20 $ et le minimum, c'est la même chose, c'est 5 millions DBV. Bien, on va retourner maintenant au niveau de dépôt. Lorsque vous voulez déposer, d'accord, le dépôt, apparemment, c'est manuel, en fait. Donc, vous prenez, vous copiez cette adresse-là. C'est cette adresse-là que vous allez copier. Vous copiez simplement l'adresse et vous allez envoyer. D'accord? Vous allez dans votre wallet et puis vous envoyez. Vous faites votre dépôt. Quand vous faites le dépôt, vous venez maintenant coller le hash ici. D'accord? Quand vous faites le dépôt, tout ça là, c'est des notions à apprendre. Si je ne peux pas le dire ici maintenant, mais c'est pas du tout quelque chose de compliqué. Non, peut-être qu'à travers une autre vidéo, je vais acheter. Bon, je vais essayer de, on va faire le direct et puis vous allez voir. Et donc, vous collez le hash ici, ce qui prouve qu'effectivement la transaction a été faite là. Vous allez coller ça ici, vous collez ça ici et vous cliquez maintenant sur Complete Deposit. Et là, c'est quand vous faites ça maintenant que l'équipe va vous envoyer les pièces. Est-ce que vous voyez? C'est quand vous faites ça que l'équipe va vous envoyer les pièces. Et donc, et ça peut prendre quelques heures ou bien des jours, ça dépend. Mais vous allez recevoir les pièces dans votre Pernum. Donc, quand vous recevez les pièces dans votre Pernum, alors là, vous allez faire de ça maintenant ce que vous voulez. Les amis, je pense que déjà à ces niveaux-là, chacun peut déjà commencer par tirer les conclusions. D'accord? Chacun peut commencer déjà par tirer les conclusions. Nous ne pouvons pas, a priori, nous ne pouvons pas, je dis bien, en tout cas moi, je ne peux pas dire, nous ne pouvons pas dire a priori ça c'est mon point de vue personnel, hein, ça dépend de ce que vous pensez. Nous ne pouvons pas dire a priori que c'est de l'arnaque, non. Sauf que les frais de gaz là, c'est que c'est trop. Les frais de gaz là sont trop. C'est extrêmement trop. Maintenant, pourquoi les frais de gaz sont aussi élevés? Maintenant, d'autres questions. Lorsque le truc là, lorsque je ne sais pas combien de pièces vous avez, hein, parce que peut-être que vous avez 100 000 pièces et puis vous pensez que vous avez quelque chose. Si c'est 100 000, faites toujours le calcul pour voir, lorsque vous lancez dedans là, et vous déboursez 20 $, est-ce que ça peut vous permettre quand même au moins d'avoir fois 2 fois 3 fois 4. Encore, quand est-ce que vous pourriez rentrer en possession? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, je pense que les frais de garde là sont élevés et l'écosystème doit revoir ça. Il y a une foundation qui doit revoir. Même si on peut me remettre ça sur 2 $, 2 $ même là, c'est pas mal. Donc, moi, c'est ce que moi je pense personnellement. Maintenant, parallèlement à tout ceci, il y a quand même, parce que toutes ces informations-là viennent de Yale Foundation. Donc, personne ne va dire que c'est pas, non, toutes ces informations viennent de Yale Foundation. Et pour preuve, je vais vous montrer d'où moi j'ai eu ces informations-là. Je vais cliquer sur Safe Zone. D'accord? Je clique sur Safe Zone. Donc, vous aussi, vous pouvez procéder de la même manière. Safe Zone. Et vous cliquez sur, comment on appelle ça? Je pense que non, on va reculer une fois. Je crois bien. Bon, je suis en train de chercher euh, losange comment vous appelez ça? Losange des webinaires. C'est ça que je suis en train de chercher. Donc, on va un instant. Ici, ça fait ça. Le 2 et le 6. Voilà, comme d'habitude. Donc là, je vais valider pour entrer dedans et puis je vais vous montrer quelque chose. Voilà les webinaires. Donc c'est au niveau des webinaires que moi je suis allé prendre le lien. D'accord? C'est au niveau des webinaires que moi je suis allé prendre le lien. Donc ici, bon, je vais cliquer juste ici, le dernier webinaire. Et désolé hein, si entre-temps il y a des mal dits dedans. Je suis désolé, mais je pense que je suis resté quand même fidèle à tout ceci. Un instant. Le chargement est en cours et je vais vous montrer donc par où je suis passé pour recueillir toutes ces informations-là. Voilà, donc je vais descendre donc complètement à la fin, il y a les liens. Donc c'est ici, j'ai pris, voilà, l'information, j'ai pris, non, non, ici. Donc voici le site officiel. Donc vous cliquez là-dessus et puis vous allez voir que vous allez tomber directement sur le portail là et puis vous connectez et puis c'est parti. Alors donc, je ne vais pas vous fatiguer pour ça, je voudrais juste vous montrer ça. Avant maintenant d'aller sur une mise à jour qui prend du temps. Parce que quand vous allez sur le portail officiel de Young Foundation, c'est que Young Foundation dit qu'il n'a jamais déployé ou bien qu'elle n'a jamais déployé de smart contract.
Et si YM Foundation n'a jamais déployé de smart contract, alors ces smart contracts que nous voyons là viennent d'où? Vous comprenez un peu, ça vient d'où? Donc, il y a un problème là et YM Foundation doit corriger ça. Donc, ici, on va cliquer sur YM Foundation, le portail, et on va voir ensemble, hein, on va voir ensemble de quoi moi je suis en train de faire allusion. Il doit y avoir une mise à jour le plus tôt que possible, je pense bien. Voilà. Donc, ici, fake smart contract. Je sais pas. Il doit y avoir une mise à jour. Contrary to some reports. Voilà. Donc, ici, cette mise à jour-là, il doit revoir ça. Si ce n'est pas le cas, à quel jeu il y a un foundation un jour? En tout cas, c'est à eux de répondre, hein. Contrairement à certaines affirmations, IEM n'est pas associé au contrat intelligent sur des réseaux comme Ethereum ou Binance Smart Chain. Les contrats prétendant représentés hièrement sont frauduleux et doivent être évités. Donc, normalement, il y a une foundation doit préciser quand même les DBV ici, c'est important. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Bien. Alors, au total, lorsque nous revenons sur Terre, on va dire que ici, il y a une technologie qui est en cours, mais ce dont les uns et les autres pensent, alors ça ne va pas arriver aussi facilement comme ça. Pourquoi? D'accord? Je vous ai déjà dit que moi, je ne veux pas dire que c'est de l'arnaque, mais quand nous poursuivons un peu, on pousse un peu la curiosité, ça peut devenir une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que, vous voyez la monnaie là que vous voyez, la monnaie là qui est ici là, vous pouvez vous réveiller et vous retrouvez à 5 zéros après la virgule, 6 zéros après la virgule. À partir de ce moment-là, je ne sais pas si en ce moment, ils vont diminuer les frais de retrait ou bien quoi. Donc, si les frais de retrait ne sont pas diminués, c'est fini, ça va rester comme ça. Et donc, toi qui as converti ton YEM en DBV là, c'est foutu comme ça. Donc, il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Commence à faire de maintenant, pas faire le calcul, pas faire la comparaison. Combien de YEM tu as investi? Quelle est la valeur, combien de YEM tu as converti en DBV? Quelle est la valeur de ce YEM là, ou bien de ce YEM là actuellement? Et quand tu fais une comparaison, là, où est-ce que tu t'en retrouves? Et quand tu viens voir le nombre, en fait, les frais de retrait là qui s'élèvent à $20, et après le dépôt et tout ce qui va avec, tout le temps que ça va prendre avant le retrait, où est-ce que tu vas te retrouver? Alors là, la question reste posée et tu es assez intelligent pour prendre les dispositions, les décisions nécessaires. C'est très, très important. Et puis voilà, donc je ne sais pas si j'ai abordé hein, pratiquement tous les sujets, mais l'essentiel est déjà dit. Vous connaissez déjà la valeur de... Vous avez le contrat, hein, vous avez le contrat de DBV, d'accord, sur Stella. En tout cas, je n'invente rien ici. Bon, ces détails-là, je les mets de côté d'abord. C'est vrai, il n'y a pas encore de liquidité, mais c'est quand même déjà quelque chose. Mais il faut faire attention parce que l'arnaque n'est pas... Bon, on ne va pas raisonner en termes de l'arnaque parce que nous avons été suffisamment informés, avertis depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, si quelqu'un se lance encore, quelqu'un jette son argent dans quelque chose, qu'il ignore les dessous, alors là, ça fait le problème de la personne. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, il faut faire très, très attention. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose qui est faite. Et mais il reste maintenant à revoir les frais de gaz sur tout ça là. Il faut revoir ça. Et voilà, tout est privé en réalité. Donc, si quelqu'un s'attend à ce qu'un jour, on va lister cette monnaie-là, cette monnaie sera listée dans PancakeSwap où on ira swapper. Alors là, celui-là, il ne comprend pas encore grand-chose dans le monde cryptographique, non. Tel que en fait, tel que comment on appelle ça, le projet là, le projet DBV là, bien, DB là, tel que c'est piloté, cette monnaie je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Il y a certaines informations que je ne vais pas dévoiler ici. Et puis voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà, hein, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si, entre-temps, vous désireriez suivre une formation en crypto-monnaie. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est là pour vous accompagner de bout en bout. Il y a même d'ailleurs une formation qui est en cours actuellement. Les inscriptions vont prendre fin le 14 prochain. C'est à 15 000 francs CFA seulement. Ce n'est pas grand-chose. Ça va permettre de découvrir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses dans le monde cryptographique et désormais d'investir de façon responsable. C'est très, très important parce que avec les temps qui courent, il est souvent vraiment difficile de voir les gens en train de perdre de l'argent comme ça. Ne perdez plus de l'argent. Mettez l'argent dont vous êtes prêt à perdre, évidemment.
dans les projets cryptographiques. Mesdames et messieurs, merci et on se donne rendez-vous pour un autre numéro si Dieu le veut. Merci beaucoup et à très 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 vite.